Bonsoir mesdames. Bonsoir. Bonsoir, Shafik. Bonsoir, Marion. Bonsoir Nathalie, bonsoir Chafik. Bonsoir Marion, bonsoir Nathalie. Alors, je suis ravi de vous retrouver là ce soir. Aujourd'hui, on se retrouve pour la session HRE personnelle de Marion. Alors, dès que c'est bon pour toi, Marion, Oui. dès que je t'écoute pour la liste de points. On t'écoute par la liste de points. Alors, j'ai abordé l'abandon de mon père dans le mail que je t'avais envoyé parce que c'est quelque chose qui me suit depuis que je suis toute petite, hein, c'est arrivé quand j'avais 3 ans. Voilà, ça a été, j'ai rencontré pas mal de choses dans ma vie par rapport à ça. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt digéré, mais bon, voilà, j'aimerais bien qu'on aille voir un petit peu si c'est vraiment digéré ou pas. Après, moi, ce qui me gêne le plus en ce moment dans ma vie quotidienne, c'est les douleurs que j'ai au niveau de la mâchoire, du cou, du dos. Ça m'a causé quand même pas mal de problèmes cette année 2025, même si c'est quand même depuis fin 2020. Moi, j'avais lié ça à mon premier accouchement. Finalement, je me rends compte que c'est aussi l'année de mon éveil. Je me dis, c'est peut-être plus lié à ça. Euh, Alors, excuse-moi, c'est quoi ton éveil pour toi? mon éveil, c'est prendre compte, enfin me rendre compte que la société, c'est pas vraiment ce que je pensais, que tout ce qui est autour de moi, en fait, c'est pas vraiment ce que je pensais, qu'on nous a caché beaucoup de choses, que, enfin voilà, j'ai commencé à m'éveiller à ça petit à petit à partir de 2020. Voilà, c'est ça que j'appelle un peu mon éveil, c'est-à-dire qu'avant, j'avançais comme tout le monde, voilà, j'allais voter, j'y croyais, bon, voilà. Et il y a eu un changement en 2020. Donc c'est pour ça, et ça m'est venu il y a pas longtemps. Moi c'était mes accouchements, hein. Moi, je disais, ah, j'aime beaucoup mes enfants, mais alors par contre, ils m'ont coûté cher. J'ai des douleurs de partout depuis, je suis plus la même. Voilà, donc à voir d'où ça vient. Alors j'ai aussi une masse bénigne au sein droit. Bon, ça m'embête pas forcément, mais ça devrait pas être là. Voilà, je me demande, ça fait partie d'un tout en fait, parce que depuis 2020, j'ai un problème au pied, je vais le régler. Alors après, je vais avoir un problème à la main, du coup, je vais le régler. Après, je vais avoir un autre problème ailleurs. Voilà, ça se déplace, ça. Donc ça, c'est ce qui me gêne le plus. Deuxième point qui me gêne beaucoup, c'est l'addiction au cannabis. Ça me suit depuis que je suis adolescente. Ça me gênait pas trop jusqu'à ce que j'ai une trentaine d'années parce qu'en fait, je me disais, oh, c'est pas grave, je m'amuse, j'arrêterai quand je serai adulte, entre guillemets. Et sauf que, en fait, je me rends compte que voilà, je peux pas arrêter. J'ai pas ma liberté à ce niveau-là. C'est plus moi qui contrôle ce hobby, ce hobby qui me contrôle. C'est même plus devenu un hobby. Alors, c'est pas tout à fait ça en vrai. Euh, le corps physique fonctionne, enfin, a un système nerveux. Ce système nerveux fait qu'en permanence, on fuit la douleur et on recherche le plaisir en permanence. Mhm. Parfois, en fait, je te refais toute l'histoire, hein, mais je pense que ce qui, ce qu'il faut comprendre, c'est que les addictions, il y a des bénéfices secondaires qui s'installent au fil du temps concernant les addictions. Et un bénéfice secondaire, c'est quelque chose qui t'est nécessaire pour passer à l'étape supérieure, pour faire ta journée. Mhm. Euh, alors, en fait, je suis tombé il y a quelques années sur un cours de PNL où il y avait un tableau qui faisait un parallèle entre les émotions du corps et un message que notre inconscient voudrait nous communiquer. Mhm. Par exemple, l'anxiété, c'est ton inconscient qui dit oula, il y a quelque chose qui se profile à l'horizon, t'es pas prête. Mhm. Faut que tu ailles creuser le sujet, faut que tu prennes une décision. Si tu le fais pas, ça va être la cata. Mhm. Si tu veux, notre inconscient, c'est notre mémoire. Et il brasse beaucoup plus d'éléments, d'informations que nous, on sait embrasser consciemment. Consciemment, on a besoin de... On note juste que quelques éléments. Là, je te regarde, je vois que tu as l'air concentré, je vois que tu as les yeux ouverts, que tu clignes pas trop des paupières, ce qui veut dire que tu es en transe. Je remarque que tes cheveux sont légèrement bruns. Voilà. Mais je remarque pas forcément, si tu veux, pendant que je suis focalisé sur toi, ce que fait Nathalie, ni comment elle est habillée, tout ça.
La conscience, elle a besoin juste de quelques éléments pour pouvoir prendre une décision, décider. Notre inconscient, il enregistre toute l'image, chaque élément, chaque perception, et en même temps, il enregistre tout ce qui se passe à l'intérieur. Mm. La température du corps, tout est enregistré à chaque instant. Donc il a cette capacité à se projeter qu'on n'a pas forcément consciemment. Alors, notre inconscient nous envoie des messages. Mais l'anxiété, comme message, c'est super pourri. On n'a pas envie de regarder nos anxiétés, donc on regarde ailleurs. Donc, c'est là, qu'est-ce que fait... Enfin, alors, en hypnose ericksonienne, on personnifie l'inconscient comme un enfant de 7 ans. Et un enfant de 7 ans qui cherche à capter ton attention, si tu lui prêtes pas attention, qu'est-ce qu'il fait? Il augmente le volume bien fort. Donc la petite anxiété, ça devient une grosse crise d'angoisse. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas la difficulté de la décision que tu as à prendre ou du domaine que tu dois aborder pour avancer, au final, pour éviter la cata. C'est juste que on prend pas le message. Donc c'est ça qui fait dédier et qui crée une grosse crise d'angoisse. Alors, pour toi, pour ton inconscient, l'anxiété, c'est tout pourri pour guider un humain. Le mieux, c'est la curiosité. La curiosité, c'est vraiment génial. C'est ce qui fait qu'on va grimper une montagne pour voir la vue qu'on a de là-haut, que certaines personnes sautent en parachute, qu'on va accomplir complètement un projet histoire de voir quel impact, qu'est-ce que ça peut donner dans notre vie quotidienne. On parle aussi de curiosité intellectuelle qui crée des prix Nobel. Et le combo gagnant, ça serait curiosité, confiance en soi. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que tes émotions, c'est une sorte de boussole qui dit en permanence comment agencer ta vie. Comme si tu étais une pilote de rallye et que tu avais un ton copilote qui dit « Oula, là-bas, la dernière fois, tu as failli nous mettre dans le virage. Prends le virage peut-être un petit peu plus tôt, fais les choses peut-être un petit peu différemment. Et ça se passera bien. » Mais il va pas le faire en utilisant des mots. Il va plutôt utiliser des émotions pour ça. Le problème, c'est qu'on n'apprend pas ça à l'école. Et que personne ne le sait au final. À part si on est un petit peu curieux et qu'on furte un petit peu dans les manuels de PNL. Donc, qu'est-ce que font les gens généralement? Ils prennent une béquille. La cigarette, le cannabis. Il y en a, c'est l'alcool. Il y en a, c'est la nourriture. Toutes sortes de choses. Alors, maintenant, je vais te demander d'imaginer une étudiante sur les bancs de l'école qui ne sait pas gérer son stress. Un jour, elle rencontre une pote qui lui dit « Mais fume, tu vas voir, ça va te détendre. » Alors, on va parler de cigarette parce que en fait, en termes d'addiction, elle regroupe toutes les autres addictions. D'accord. Donc, cette étudiante, elle aime bien sa pote, elle aime bien son pote, donc elle lui fait confiance. Donc, elle essaye. Elle fume, et effectivement, ça la détend. Mais la magie, elle n'est pas dans la cigarette. La cigarette, c'est plutôt un excitant. Elle est plutôt dans le placebo, dans la croyance que si elle fume, ça va la détendre. Donc c'est notre cerveau qui génère la détente à chaque fois qu'on fume. Par contre, toi, moi, Nathalie, tout le monde, on a tous vécu des plaisirs qui sont à des kilomètres au-dessus de fumer une clope. Par exemple, prenons un autre exemple, faire l'amour. Faire l'amour, c'est super sympa, c'est super plaisant. Ça peut être super plaisant. Pas dans tous les cas, mais ça peut être super plaisant. Et par contre, on n'en a pas besoin tous les jours. Par contre, un fumeur sans son produit, il peut presque pas faire sa journée. Il est vraiment bloqué, il n'arrête pas d'y penser. Donc, qu'est-ce qui fait que l'inconscient automatise ce genre d'addiction, ce genre de comportement? Ben maintenant, je vais te demander d'imaginer cette étudiante qui a quitté les bancs de l'école. Elle est dans le monde du travail. Elle vient d'arriver, elle a envie de faire bonne impression. Et son patron, pour la tester un petit peu, il lui a filé un dossier super compliqué à faire. Donc elle se creuse la tête, elle se prend vraiment la tête, c'est super compliqué, elle ne sait pas comment aborder le truc, donc elle se creuse, au bout d'un moment elle est super stressée, elle n'a plus les yeux en face des trous. Qu'est-ce que va faire son inconscient pour l'amener à se détendre? Il lui envoie l'image d'une clope. Rien que ça. Elle se dit, bon, bah c'est le moment d'aller fumer, je prends mon paquet, elle sort dehors. Pendant ce temps-là, elle fume, son corps se détend, mais en même temps, son inconscient récupère le dossier. Tout ce qui lui prenait la tête juste quand elle était sur le dossier, il fait créer des synthèses différentes pour faire que quand elle va revenir face au dossier, il y ait quelque chose qui lui saute aux yeux.
juste pour passer à l'étape supérieure. Donc, là, c'est ce qu'on appelle les bénéfices secondaires liés à une addiction. C'est notre inconscient. Parce que je suis un petit malin et que j'y ai beaucoup réfléchi, j'en ai trouvé un, le lâcher prise. Notre inconscient a besoin qu'on lâche le dossier pour le récupérer. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut lâcher prise, en règle générale. C'est parce que pendant que tu lâches prise, il y a ton inconscient qui récupère ce qui t'embêtait, qui trifouille un petit peu tout ça pour l'améliorer, pour faire que ce soit mieux la fois d'après. Donc, quand on a compris ça, on comprend aisément qu'arrêter purement une addiction, tout de suite, de façon très très sèche, c'est problématique parce que ça veut dire qu'il y a des choses que tu sais plus faire. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le mécanisme du manque, c'est directement notre inconscient qui nous dit « Mais t'es stressé, va fumer, mais j'ai besoin de récupérer le dossier, va fumer. Tu vas fumer, oui !» Donc, c'est lui qui génère le manque. Donc, comment on fait, sachant ça, pour arrêter une addiction grâce à l'hypnose? Grâce à l'imagination. Je vais te demander d'imaginer, Marion, une version de toi qui vient d'un univers parallèle. Elle vit dans un monde qui ressemble au nôtre. Tout ce que toi, tu as accompli dans ta vie, elle-même a accompli la même chose, peut-être même plus de choses encore. Par contre, il y a juste une petite différence. Au moment où toi, tu t'es dirigé vers la cigarette, le cannabis, pour résoudre des problèmes que tu avais, elle a fait un autre choix. Quelque chose de plus sain. Mais il n'y a pas de jugement de valeur à avoir, c'est juste un choix à l'origine. Disons que son choix, au final, est beaucoup plus profitable. Elle a choisi un autre petit rituel. Alors, pourquoi ça ne marche pas quand on dit « je vais arrêter de fumer, je vais me mettre au sport ». Parce que quand tu es au travail, tu n'es pas en jogging pour aller faire des pompes, des abdos, tandis qu'allumer une cigarette, c'est super simple. Il y a des fois, tu n'as pas forcément envie de sortir le soir, par contre, allumer un tarpé, c'est assez simple aussi. Voilà. Donc, il faut que ce soit quelque chose qui soit aussi facilement réalisable que de fumer une clope ou de rouler un tarpé, qui remplace ce que tu faisais avant, en fait. Parce que je vais demander à ton inconscient de travailler à rendre cette Marion qui vient d'un univers parallèle encore plus réelle que la réalité pour te permettre de réapprendre à fonctionner comme elle. D'accord. Voilà. T'as pas besoin d'y réfléchir consciemment. Reste avec moi. Ah. Alors, là, c'est le moment où les gens me prennent pour un extraterrestre. Fumer, c'est productif? C'est-à-dire c'est productif pour moi? Pour tout le monde, en fait. Pour tous ceux qui fument. Si je demande par exemple à un fumeur d'éviter de vider ses cendriers pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, il va récupérer un stock de mégots énorme. Ouais. Maintenant, imagine qu'il veuille écrire un livre et que je l'hypnotise pour faire qu'après la séance, il ait beaucoup plus de plaisir à penser à 1 phrase, 2 phrases de son manuscrit qu'à fumer comme il le faisait avant. Au bout de 3 mois, il a un manuscrit énorme. Parce que faut bien que tu te rendes compte que notre cerveau, c'est une centrale chimie. Il est capable de générer de l'adrénaline, de l'endorphine, toutes sortes de drogues super naturelles et qui sont largement au-dessus du cannabis ou de la cigarette. Prenons un autre exemple. T'écoutes une petite chanson, une petite musique que t'aimes bien, qui te met dans de bonnes dispositions, dans de bonnes vibes. T'as rien mangé, t'as rien ingéré, t'as rien fumé. Par contre, il y a quelque chose qui se crée en toi qui fait que t'as une émotion super positive à ce moment-là. Voilà. Donc, l'idéal, et je vais demander à ton inconscient de faire ça, ça serait de trouver quelque chose, un autre petit rituel, mais qui te fasse avancer dans ta vie de tous les jours, qui fasse avancer tes projets. Et quelque chose qui se renouvelle à l'infini. Parce que, moi je fumais aussi le cannabis. Et voilà. Quand j'ai appris l'hypnose, parce qu'au départ, ma formation de base, c'était ingénieur informaticien. D'accord. Voilà. En 2009-2008, je me suis intéressé à l'hypnose et forcément, il y avait plein de choses à réapprendre parce que l'hypnose, ça vient pas tout seul. Ça vient aussi avec beaucoup de notions que je dirais un petit peu médicales, les phobies, tout ça. J'ai dû apprendre énormément de choses.
Oui. Et je me suis hypnotisé pour faire que chaque fois que je lisais un bouquin d'hypnose, j'ai plus envie de fumer. Et ça a très très bien marché. Par contre, quand D'accord. j'ai tout maîtrisé l'hypnose, c'est là où j'ai recommencé. Ah, d'accord. Voilà. Alors, l'idée, c'est que c'est quelque chose qui te fasse avancer en permanence dans ta vie. Voilà, et il y a tout le temps de nouveaux projets dans la vie, de toute manière. Il y a tout le temps de nouvelles choses à aborder, donc ton inconscient va trouver quoi faire. Alors, il y a aussi quelques petites notions qui sont importantes à comprendre, qui sont liées aux addictions. C'est quoi la différence entre un fumeur et un non-fumeur? À part le fait de fumer, je sais pas. Bah, en- alors, en vrai, euh, le fumeur, sans son produit, il peut pas faire sa journée. Le Mm. non-fumeur, il peut très bien fumer une clope, un tarpé avec son pote fumeur, Mm. mais il n'en a pas besoin dans sa routine de tous les jours. C'est Voilà, bah, juste une question de besoin. c'est ça, en fait, c'est ça. Moi, j'ai pas envie d'arrêter complètement, de plus jamais toucher une clope ou un pétard, mais ouais, retrouver ma liberté par rapport à ça, comme tu dis. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre bien ça. C'est qu'au final, plus tu mets des options alternatives qui apportent du plaisir à la cigarette, au cannabis, plus ça devient juste une option, mais plus un Ouais, besoin. ouais, voilà. Et c'est ce que je vais demander à ton inconscient. Mm. Alors, il y a aussi quelque chose aussi qui est très intéressant à prendre en compte. Au départ, on n'est pas fumeur. On traîne avec des potes fumeurs. De temps en temps, on leur pique une clope, on crapote un petit peu. Ben, moi, j'ai pas vraiment commencé comme ça. Moi, c'était vraiment mon initiative, hein. Mais justement, vient ensuite une initiative. On achète notre paquet. Et là, on commence à se voir comme un fumeur puisqu'on a acheté notre premier paquet. Mm. Et le monde qui nous regarde avec notre paquet dit mais toi, t'es fumeur. Voilà. Mm. Donc ça crée il y a un effet de personnalisation qui est Oui, lié ça devient une identité, quoi. ça devient une identité. Mm. Mais qu'est-ce que peut faire un fumeur à part fumer si déjà dans sa façon de se désigner lui-même il y a le terme fumer? Mm. Alors, ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'après la chirurgie, tu vas redevenir complètement non-fumeuse. Tu Mhm. pourras fumer une clope, un tarpé avec un pote fumeur, il n'y a pas de souci, mais tu n'en auras plus besoin. Et très rapidement, tu seras même très très à l'aise dans tes comportements de non-fumeuse, même dans une atmosphère enfumée. Il n'y aura pas d'anxiété, pas de stress, Oui, oui, d'accord. Ok. puisque ton état, tes comportements de non-fumeuse feront que tu es tout à fait à l'aise, Mm. te satisfont. Ok. Voilà. Comme, voilà, comme je peux être dans une pièce avec un buffet sans me ruer dessus et voilà, j'en prends si j'ai envie. Exactement, Ouais, je sais que de toute façon, exactement. si j'ai envie, je peux manger chez moi, je peux manger quand je veux. Donc, Voilà. Et puis même l'alcool. Il y a des fois, les potes boivent de l'alcool. Des fois, on n'a pas envie. On a envie de se prendre plutôt un jus de fruits ou des trucs comme ça. oui, Voilà. voilà. J'ai pas trop l'exemple de l'alcool parce que je bois pas moi. Donc, c'est par goût en D'accord. fait. J'aime pas trop le goût vraiment de l'alcool. Sinon, j'aime bien le côté festif, mais voilà, c'est pas un Alors truc. au final, ton exemple, c'est plus pertinent en ce qui te concerne. Voilà. Donc ça, c'est des notions qui sont importantes à comprendre parce que si tu veux, c'est pas au niveau de la chiro, c'est vraiment au niveau du fonctionnement du corps. Parce que notre corps fonctionne à fuir la douleur, à rechercher le plaisir en permanence. Donc ça fait nous, directement, des êtres qui peuvent tomber dans des addictions, dans le sens où, bon, il y a un mal-être, faut que je fasse quelque chose, bon, je le fais, je recommence à me sentir bien, parce que je l'ai fait. C'est directement un moteur de la motivation, en fait. Mais, moi, je pense que c'est une bénédiction que je n'aime pas l'alcool parce que clairement, j'ai un profil addictif, hein. Il y a le cannabis, la cigarette, Non, non, le non, on a sucre un petit tous, peu on a, aussi. on a tous ce profil addictif. C'est Ouais. ça que tu dois comprendre, c'est que toi tu l'as reporté sur ce genre de petits produits, mais cette Marion qui vient d'un univers parallèle, elle est aussi addicte, sauf qu'elle a choisi autre chose. Ouais. En fait, si tu veux, c'est notre cerveau qui associe du plaisir et la bonne chimie, le bon état à un comportement. C'est ce qui explique aussi qu'il y a des workaholics, des gens qui sont addicts au travail. Mm. Je n'aurais pas l'intérêt d'être addict au travail, sauf si c'est pour faire fortune. Mais bon, à la base, tu pourrais être addict à tout, hein, si tu réfléchis, addict à faire la vaisselle. Il suffit juste que ton inconscient ou ton cerveau associe du plaisir à ça. S'il D'accord. associe du plaisir à ça, beaucoup de plaisir, tu peux être addict à tout en vrai. Ouais,
non, ce sera pas la vaisselle, mais le travail. Non, mais c'est un exemple. Justement, c'est super ridicule, c'est pour ça que j'avais besoin de... Voilà, Euh, trouver un truc super bon. ridicule. Voilà. Ok. Donc, je t'écoute pour la suite. Ok. Ah oui, alors je t'ai mis un point par rapport à mon compagnon. Ouais. Ça fait 15 ans qu'on est ensemble, donc c'était un petit peu compliqué dernièrement. Là, franchement, ça commence à bien s'arranger. C'est juste que bah, moi, j'ai un petit peu de mal, comme je t'expliquais, à refaire un petit peu le chemin arrière pour revenir vers lui, notamment en termes d'intimité et de désir. Ça, je l'avais pas forcément mis, mais surtout ce qui m'embête, c'est donc lui, il est pas du tout éveillé. Lui, il est vraiment dans le monde 3D. Il croit voilà. Il est malheureusement vacciné 2 fois. Ouais, on a affaire à un bon calour là. Mais non, Non, mais mais il n'y a pas après, de jugement à avoir, on l'a tous été. voilà, c'est son cheminement à lui et j'essaye de le respecter. Mais tu vois bien, bon, bah, on est déjà en 2026, moi depuis 2020. Bon, bah, je l'ai laissé, je l'embête pas trop avec ça. Mais des fois, je me sens vraiment incomprise et c'est vrai que bah, c'est quand même une des personnes les plus importantes de ma vie. Et bah, il y a tout un pan de ma réalité que je peux pas partager et ça, c'est embêtant. Encore, il me laisse assez tranquille, mais c'est juste qu'il y a des fois, il me regarde comme si j'étais une sorcière du Moyen-Âge ou un marabout. Enfin voilà, mais vraiment. Il y a des fois, Mais je me dis. assume, assume Et, ton... Attends, Marie, assume ton côté sorcière. ah oui, De oui, toute oui, mais manière, quand tu vas récupérer ton libre arbitre, ça veut dire qu'il y a des choses, tu vas dire oui, je le crée, d'autres, tu vas dire non, je le crée pas, et tu vas obtenir des résultats qu'il ne peut que rêver d'obtenir. Donc de toute manière, faut assumer son côté sorcière. Sinon, on est dans la foule, on est dans la masse, et on obtient les mêmes résultats qu'eux. Donc ça n'a pas d'intérêt. En fait, ce qu'on fait en HRE, c'est vraiment s'appuyer sur ton libre arbitre. Ton libre arbitre, en fait, c'est une loi. Et c'est la seule loi avec qui personne ne déconne. Hein. Le Dieu, le diable, ils restent tous sages à côté du libre arbitre. Parce que ça veut dire que si tu les chopes, tu les défonces, mais comme jamais ils se sont fait défoncer. Et ils perdent tout, hein, leurs vaisseaux spatiaux, leur base, leur paradis, leur enfer, la totale. Ton libre arbitre, c'est la capacité de décider ce que tu veux expérimenter dans cette vie et dans toutes les autres. Tu choisis ce que tu veux vivre. Purement et simplement. Ça fait, si tu veux... Alors, il y a d'autres notions qui sont intéressantes à comprendre. C'est la notion d'espace personnel. En fait, notre libre arbitre fait que dans notre espace personnel, on est l'être le plus puissant. Et on crée tout. Dans le sens où on crée le meilleur, mais on crée aussi parfois le pire quand on est mal inspiré. Ça veut dire que, en tout cas, on fournit l'énergie pour tout. Dans ton espace de créativité, dans ta vie, dans tes énergies, tu fournis l'énergie pour tout. Pour donner une image, une métaphore qui soit un petit peu parlante, c'est comme si tu avais une somme infinie en compte bancaire. Vraiment infinie. Un jour, tu donnes la maîtrise de tes finances à un très mauvais gestionnaire ou à un très bon arnaqueur. Donc, il prend tes sous, il te laisse 100 balles pour vivre. Juste en face de chez toi, il s'achète une sorte de manoir avec piscine, jacuzzi, vraiment tout confort. De temps en temps, il t'invite. Il te dit ouais, mais c'est toi qui payes la bouffe, faut que tu fasses le ménage, faut que tu fasses toutes les chambres, et t'as pas le droit d'approcher du jacuzzi, alors que t'es chez toi. Voilà. Donc là, cette session, c'est le moment où tu vas prendre ce très très mauvais gestionnaire ou très bon arnaqueur par la peau du cou, la peau des fesses, tu vas lui mettre un monstre coup de pied au cul et tu le dégages de ton espace. Tu lui coupes le robinet. Tu reprends le contrôle total et la maîtrise de tes finances. Mais cette notion d'espace personnel, ça explique aussi que certaines personnes pensent que la vie c'est facile et ils créent réellement une vie facile. D'autres pensent que la vie c'est compliqué, c'est un combat. Et ils créent aussi une vie très très compliquée dans leur espace. Même si on a l'impression de vivre dans le même monde, on n'est pas tout à fait dans le même monde. Il y a des références communes, mais on n'a pas la même expérience, si tu veux. Bon. L'idée pour ton compagnon, c'est que on va, on va le mettre dans une bulle de joie, une bulle d'amour, à un moment donné, et tu vas pouvoir t'expliquer avec lui. Faire le deuil de la relation du passé, peut-être lui communiquer quelques trucs, mais en tout cas, il y a quelque chose que tu dois vraiment assumer, c'est ton côté sorcière. Parce que si tu considères que tu es normal, tu obtiendras des résultats normaux.
on crée la réalité qu'on pense. Tu sais, en fait, notre pouvoir créateur est aussi véhiculé par les mots qu'on utilise. Mhm, Je mhm, suis quelqu'un de normal. Bon, bah, tu vas obtenir des résultats normaux. mhm. Encore faut-il s'entendre sur ce que tu caches derrière normaux. Si tu considères que tu es génial, tu vas obtenir des résultats géniaux en tout. Nos croyances deviennent notre réalité. Le placebo encore. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Je t'écoute pour les suites. Super. Et ben, donc, mais toujours pour lui, tu sais, je t'avais mis qu'il fait des terreurs nocturnes, des cauchemars. Euh, Moi, j'avais consulté quelqu'un pour moi. Pareil, je l'avais évoqué. Donc, elle avait été voir. Elle m'avait dit que il y avait des interférents qui avaient créé un espèce de canal, en fait. Maintenant que c'était créé, ben, pour eux, c'était hyper simple d'aller le voir, de le mettre dans des basses fréquences pour qu'eux puissent s'en nourrir. Elle m'a dit qu'elle avait fait, elle, un travail à distance, mais ça s'est diminué, mais ça a fini quand même par reprendre. Voilà, c'est peut-être moins souvent, mais c'est quand même là. D'accord. Donc, il fallait voir Alors, ça. ton pouvoir créateur, il fait partie de ton libre arbitre et de ton espace de créativité. Donc de toute manière, et c'est ce qu'on va faire avec Nathalie, on va choper ces interférents et on va leur dire, on se calme un petit peu sur... comment il s'appelle ton conjoint? Erwin. Hein? Er- Erwin. Erwin. On Ouais. se calme avec Erwin, sinon je vous défonce tous. Et d'ailleurs, tu vas les défoncer, ça veut dire qu'ils Oui, pourront plus rentrer dans ton espace. oui. Voilà. Ok, super. Je t'avais mis un point sur l'argent. Voilà, je suis pas à plaindre, mais voilà, c'est pas non plus open bar, hein. Donc après moi, j'ai jamais compris ce monde où bah, il y avait des gens qui avaient tout et puis d'autres gens qui crevaient de faim. Ça a toujours été quelque chose, ça me tordait le bide quand j'étais petite. Enfin voilà, j'aurais tout donné mon argent de poche au SDF et encore aujourd'hui, hein, je suis quelqu'un, voilà, Alors, chaque personne a son libre arbitre. Mine de rien, chaque personne est responsable des résultats qu'il obtient. mais moi C'est je pour... savais pas. Mais maintenant, tu sais, faut arrêter de Oui, vouloir jouer la sauveuse. oui. J'essaye beaucoup, vraiment, beaucoup. Je lutte contre ça, contre ce complexe de sauveuse. Et ça va mieux, mais j'ai quand même. Je pense que si je gagnais de l'argent, j'aurais limite de la culpabilité. Enfin, tu vois, j'ai encore ce rapport de. Non, l'argent, les gens qui ont de l'argent, ils sont pas sympas. Tu vois. Bah ouais, mais en fait, c'est le monde tel qu'on on nous l'a enseigné justement pour générer de la compassion et que certaines personnes aient envie de complètement se dépouiller pour les autres. Et c'est vrai que c'est super noble. Je l'ai vécu moi-même, à une époque où j'avais pas d'argent, j'ai filé mon pull à un SDF en hiver. À un moment donné, bon, il était super moche, on me l'avait offert, mais bon, en même temps, je me suis senti grand et fort dans le délire. Depuis la chèvre, je me rends compte que vraiment, chaque personne a son libre arbitre. Mm, Donc de toute manière, c'est une faille que d'autres pourraient exploiter. mm, Notamment, mon frère était très comme ça. Il est du genre à... Enfin, ses interférences font qu'il ne maintient et qu'il n'a pas de job régulier. Et régulièrement, ah vas-y, tu peux bien me passer des sous pour ton frère et tout. Et au bout d'un moment, ça m'a lassé. Dans le sens mm, où maintenant, il est vraiment sous contrôle. Dans le genre, enfin, je l'envoie chier, mais vraiment très très régulièrement vis-à-vis de ça. mm. Voilà. Justement, je me suis détaché de ça via la chair. Ça peut créer des failles. C'est ça l'idée. Mais vaut mieux éviter ce genre de failles parce que c'est pas de bonne relation non plus. Ouais. T'as beau aimer les gens, c'est pas une bonne relation, c'est pas une relation Non, saine. c'est sûr. Voilà. Voilà. Bon, après, moi, ce que je recherche, c'est l'abondance. C'est pas que j'ai besoin de beaucoup, c'est juste, voilà. En fait, ouais, juste pas avoir besoin de compter pour des choses qui sont, tu vois, pour aller chez le coiffeur, des trucs comme ça, quoi. Ça me semble normal quand on se lève le Arrêtez matin de pour penser aux aller. thunes. Ouais, Voilà. c'est ça, en fait. Je te demande, mais vraiment, j'ai pas envie de me faire une croisière à Hawaï demain, c'est même pas ça. C'est juste, bah, tu veux prévoir des vacances, pas être là à compter, ah oui, mais alors attends, nanana. Voilà, c'est juste ça. Ok, Et très bien. sans culpabilité surtout. Oui. C'est J'avais des mis un basses point. fréquences, la culpabilité. Il faut vraiment t'en Bah oui, libérer. c'est pour ça. Ouais. J'avais mis un point sur le nettoyage des médicaments antidouleurs parce que bah, avec toutes les douleurs que j'ai eues, bah, j'en ai pris quand même pas mal pour me soulager. Mhm.
Alors, l'histoire des tatouages et des piercings, c'est ma maman qui me l'a pointé. Moi, voilà, je sais pas. Elle m'a dit, si, demande-lui d'aller voir. Ça peut être des portes d'entrée pour des choses pas cool des fois. Donc, voilà, je te l'évoque. Bah, l'œil égyptien, c'est quoi? C'est l'œil d'Horus? Mais j'en sais rien parce qu'en fait, moi, c'est un œil que j'ai trouvé dans le dico, que j'ai D'accord. demandé à un copain de remanier. Donc, moi, je le qualifie pas d'œil d'Horus ou quoi. Moi, je dis juste, j'ai un œil égyptien sur l'épaule, en fait, tu vois. Donc, D'accord. voilà. Ok. De ce que je crois me souvenir des anciennes investigations qu'avaient fait certaines personnes, les piercings, c'est pas forcément. C'est juste, bon, faut peut-être reconstituer ta paroi énergétique parce que tu perds peut-être de l'énergie un petit peu par là, mais c'est pas quelque chose de très très folichon. En tout cas, c'est moins grave que par exemple une interférence. Ouais. Oui, ouais, ouais. Ok. Ok. Et après, ben, le reste, c'est plutôt pour mes enfants. Donc, James et Amy, tu avais déjà été les voir lors de la session HRE de ma maman, Patricia. Donc, en fait, moi, donc, le point pour mon fils James, c'est que c'est un enfant adorable, mais par contre, je pense qu'il y a un truc qui le bloque. Encore là, mercredi, on était à une fête anniversaire d'un de ses copains. C'est dans un endroit avec plein de jeux, etc. Donc, ils sont un peu lâchés à eux-mêmes. Et moi, je suis arrivée un petit peu après. Je l'ai retrouvé en pleurs. Il ne sait pas dire ce qui va pas. Il n'y a que des points positifs quand on liste. Il y a des enfants qu'il aime bien, on est dans un endroit qu'il aime bien. Bon, il y a trop de bruit. Ça, c'est récurrent depuis qu'il est petit, il n'aime pas le bruit. Mais voilà, on a essayé de lister les émotions. Il me dit qu'il a peur, mais c'est pas m'expliquer plus. Moi, avoir un enfant qui va pas forcément vers les autres, qui va aller jouer peut-être plus dans son coin, etc., peu importe. Du moment qu'il est heureux, qu'il joue, que je le vois bien. Là, je vois qu'il n'est pas bien dans certaines situations, notamment dans ces situations-là, les anniversaires des copains. Il peut se figer, il peut être je veux pas rester, je peux pas être là. Enfin, on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui le dérange. Moi, je veux pas qu'il vive ça, mon fils. Il est en basse fréquence D'accord. clairement là. Ok. Donc voilà, je veux juste aller voir de ce côté-là, qu'est-ce qui le bloque. Et ensuite, ben, Amy, donc Amy, ça va mieux hein, depuis la dernière fois. Par contre, moi, j'ai toujours des doutes, c'est par rapport au niveau ORL, où bah, elle continue de beaucoup couler du nez. Je pense qu'elle est quand même assez gênée, je l'entends ronfler. Enfin, il y a des signes comme ça qui. Et surtout, donc, elle a un rendez-vous ORL le 12 février pour aller au fond vraiment du truc. Amy, je la connais. Il faut lui parler, il faut lui dire il faut qu'elle se laisse faire dans son intérêt, parce que sinon, on n'arrivera jamais à faire quoi que ce soit. Avec l'expérience que j'ai, ouais, Amy, il y a très peu de personnes qui peuvent la toucher. Elle est ultra territoriale, Oui. comme un chat. Et- Ah oui, c'est vrai que j'ai. Oui, oui, oui. Alors, tu sais, des fois, juste essayer de brosser les dents à mon chat parce qu'il a quelques petites taches sur l'écran. Euh, Qu'est-ce que tu fais? Alors, quand il était petit, il était super adorable, hein. Je pouvais éventuellement jouer et il était là pendant que je me brossais les dents. Maintenant, heureusement que je lui coupe pas les ongles, hein. Quant à lui donner une pilule, c'est même pas la peine. Heureusement que je Ouais. suis. Ouais, ouais, non, alors là, non. Donc, Non, non. t'imagines mettre un truc là dans le nez, mais moi, ma fille, ça va pas le faire. Hein. Là, en l'état, ça va pas le faire. Et c'est ce qu'ils font en fait, ils utilisent un test PCR. Je suis pas sûre que ce soit un test PCR, c'est plutôt comme, bah, ça ressemble, mais c'est une caméra, en fait. D'accord, Ils veulent aller voir ce qu'il y a derrière pour voir si justement, soit les végétations sont trop grosses, soit un canal trop serré. Enfin, voilà, qu'est-ce qui fait que, pour moi, il y a un souci, quoi. d'accord, ok, ça marche. Ça marche, ça marche. Et Donc puis, ça ah va pas oui, être super agréable ça en fait. bah non, bah non, bah non. Elle C'est pour ça, redit. déjà, j'aimerais voir s'il y a vraiment nécessité. Bon, après, je sais pas comment je vais expliquer au papa que j'annule le rendez-vous qu'on a pris depuis plusieurs mois, mais bah voilà, je vais aller voir ce qu'il y a de ce côté-là, quoi. Parce que Ok. je veux pas l'embêter pour rien non plus. Et puis, le dernier point, c'est nettoyage des vaccins pour mes deux enfants. Ok, ça marche. Désolée, Pardon? ça fait beaucoup, hein. Non, Ah non, 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 non. pas Pour les plus que ça. vaccins des deux enfants, ça, Non, non, pas tous plus les que ça. enfants, Bon, on y va? oui. Alors, la détente, le souvenir de la détente, une grande détente qui se répand dans tout le corps,
Une détente teintée de joie. Une joie douce et agréable. Puis les souvenirs reviennent, jusqu'à voir tout ce que tu voyais à l'époque. Entendre tout ce que tu entendais. Tout ce que tu t'es dit, tout ce qu'on t'a dit pour générer cette détente teintée de joie. Puis c'est comme si, à chaque souvenir qui revient, tu revis toutes ces sensations, émotions du passé. Comme si toutes ces émotions, cette quantité de joie et de détente pouvaient s'additionner de plus en plus jusqu'à t'amener à un état de détente phénoménal. Quelque chose de très très doux, agréable même. Chez certaines personnes, ça peut même s'accompagner d'une légèreté au niveau du cœur et de la conscience. Pour amplifier tout ça, si tu le souhaites, tu peux même prendre une bonne inspiration. Et à l'expiration, c'est comme si tu expulses toutes les tensions du quotidien, tout ce qui t'embête, tout ce qui t'oppresse, tout ce qui n'a plus aucune raison d'être, tout ce qui est lié à la physicalité ou qui est déjà réglé à un certain niveau. D'une pensée, d'un geste, tu peux créer un soleil d'infiniment haute fréquence juste devant toi. Infiniment haute fréquence, c'est gravité infinie qui aspire hors de ton espace et hors de ton corps, tes corps, toute trace de basse fréquence. Tout ce qui est lié à la physicalité, à la dualité, c'est aspiré comme un nettoyage très très doux, quelque chose de très plaisant. Je vais compter de 10 à 1. Et à 1, tu es au bon endroit, au bon niveau. Au bon niveau pour voir, entendre et ressentir tout ce qu'il y a à voir, entendre et ressentir. Parfaitement à l'aise et confortable dans l'ambiance hypnotique, dans l'espace éthérique et dans tes énergies. Alors à 10, encore une bonne inspiration et c'est merveilleux comme le corps se détend naturellement par lui-même. 9. Je la vois. Tu la Je la vois? vois. Oui, Tu vois Mario? oui, je la vois depuis tout à l'heure. Regarde ses yeux. Oui, C'est elle? oui, c'est elle. Tout Ok, à fait elle. Oui. d'accord. Hmm. Donc, elle est assise par terre. En fait, elle est dans une pièce. Elle est assise sur le parquet, je veux dire. Elle est appuyée sur le mur. Elle tient une fleur dans la main parce que elle aime ce qui est beau, hein. La fleur, d'être positif. Et en même temps, elle se voit moche. Donc, il y a des moments où elle est positive, elle aspire à tout ce qui est beau. Mais il y a des moments où elle se voit moche, où, par exemple, les cheveux sont un peu comme les hérissons, un peu D'accord? n'importe comment, comme ça, sur la tête. Oui, Et comme un hérisson. oui, et je vois un peu plus loin d'elle, il y a un être, ça ressemble à un ange, parce qu'il y a des ailes, qui lui envoie avec un appareil. Mais c'est comme la lumière et c'est en couleur. Des, comme des ondes comme ça, il appuie, mais à 1 mètre d'elle, quoi, D'accord? ou à 2 mètres. Ça arrive, hein, le choc, là, ce qu'il envoie là. Com- Euh, hmm. comment ça agit sur elle, ces ondes? Ça lui fait mal. D'accord. Ah, c'est ça la douleur? Oui, c'est ça. D'accord. Parce que c'est de temps en temps, hein, pas tout le temps, Ok, qu'il envoie. ça Jusqu'à marche. ça,
ça diminue, après, hop, il envoie de nouveau. Ça marche. Et est-ce qu'elle t'a repéré? Non, non, pas du tout. Alors, Marion nous autorise à travailler. Donc on va l'enfermer dans une bulle de haute fréquence. Ce qui fait qu'à partir de maintenant, tout ce qui est perturbation à base d'ondes, ça passe plus. Ok. Voilà, C'est- voilà. Attire l'attention de sa conscience. Capte sa conscience et trouve la partie de sa conscience qui est libre avec qui on peut discuter. Oui, ça y est. Tu me laisses parler avec elle. Ah oui. Allez. Un. Là, excuse-moi, là, elle a comme un pot de fleurs avec beaucoup Ok, à ce c'est moment, cool. oui. C'est cool, c'est cool. Allez. Un, deux et trois. Laisse-moi discuter avec Marion. Coucou Marion. Beaucoup. Tu sais qui je suis? Oh, Lis mes pensées. attends, parce que tout à l'heure, je voyais un ange. Là. Attends. J'ai rien à voir avec cette tafiole. Ah oui, T'inquiète. c'est pas. Oui, oui, Non, oui. non, on l'a éloigné et on va aller s'occuper de lui très vite. D'ailleurs, tu m'autorises à travailler? Allez, dépêche-toi de lire mes pensées. Je suis Oui. pressé d'aller botter un cul angélique. Ah, d'accord. Ok. Oui, oui. Je suis qui? Qui est-ce qui m'envoie? Moi, Oui. Pourquoi tu m'envoies? pour résoudre des problèmes. Ouais, c'est ça. Oh, Tu sais que t'as un corps physique. oui. Ton corps physique, a priori, aurait besoin que tu sois un petit peu plus à l'écoute de ce qu'il vit. Tu sais que c'est Ah, ton rôle de soutenir ton corps physique et ses créations. C'est pas pour t'installer de la culpabilité. Je, je veux juste que tu comprennes pourquoi je suis là. d'accord. Tu m'autorises à travailler? Oui, bien sûr. Ok. Alors, par quoi on commence? Ben, allez, tu me laisses parler avec l'ange? T'as déjà essayé de lui parler? Non. Allez, laisse-moi parler avec l'ange. Salut l'ange. Aïe, Oh, merde. Ça va? non. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton machin là, ton canon? Bah, il y a un tuyau derrière. Et c'est quoi ce tuyau? Ça sert à quoi? Bah, j'envoie ce que j'envoie Et t'envoies pour, quoi? pour les mauvaises, pour les basses fréquences, pour descendre sa fréquence et comme ça, je récupère. Mais je suis choqué. Mais t'es un ange? Pourquoi tu fais ce genre de choses? Pourquoi tu veux générer des basses fréquences? Écoute, c'est comme ça. Ah Ça, non, mais je tombe des nues. ça fonctionne comme ça. Qu'est-ce qui fonctionne comme ça? Bah, ne tombe pas, tu sais que nous on récupère comme ça. Il n'y a rien c'est comme ça qu'on fait. Écoute. Bon, allez, mange ton tuyau. On va Mais convoquer. en même temps, on prend soin d'elle, hein. En même temps. Oh, ça se voit. Oh bah oui, oui, vous prenez bien soin d'elle. Bah en même temps, hein, c'est quoi déjà le terme? Le Seigneur est mon berger, je suis sa brebis égarée. Bien sûr, Mhm. faut qu'elle dure Ouais. très très longtemps si vous voulez pouvoir vous nourrir très très longtemps de ses énergies. Allez, mets-toi à genoux et mets-toi des baffes et me fais pas perdre mon temps. T'es là, t'es sage et tu te mets des baffes. On va convoquer tout ton réseau, tous tes chefs, tes vaisseaux spatiaux, tes bases, tes planètes, tout ça. Alors les vaisseaux spatiaux, tu les vois, tu les vois? Tu les vois plus, il y en a plus. Je les ai annulés. Plus de réserve d'énergie, plus de technologie, juste une armée de trous du cul qui est à genoux en train de se mettre des baffes. Voilà. Vous bougez pas, je reviens.
Bon, Marion déconnecte. Déconnecte totalement. Coucou Marion. Oui, Alors, est-ce que tu as compris ce qui se passe? oui, Explique-moi. là oui. Explique-moi ce qui se passe. J'ai besoin Bah, de voir ce que tu as compris. De comprendre ce que tu as compris. j'ai vu ce qu'il faisait, hein, et il a dit en fait Oui, il qu'il l'a dit. m'envoyait ses ondes. Et après, quand j'ai mis autour de moi comme une barrière hein, pour tout, pour que rien ne puisse avoir accès, j'ai vu que son appareil ne pouvait plus pénétrer la bulle que j'ai mis devant moi, Exactement. comme une protection. Par contre, cette protection, on va la faire sauter. Faut Mhm. vraiment que tu comprennes que les armures, les protections, c'est pas une bonne chose. Ça t'empêche d'être en prise avec le monde et de le modifier à loisir. Faut que ce soit comme des vases communicants. Mhm. Faut que tu puisses communiquer avec l'extérieur. Donc, en fait, la seule vraie protection, ce qui marche vraiment, c'est les hautes fréquences. Plus tu es dans les hautes fréquences, plus c'est plus l'extérieur qui te change, plus c'est toi qui changes l'extérieur. Ça te permet de créer une jolie vie. Tu comprends? Ah, d'accord. Il faut que je quitte cet Attends, endroit-là. on va faire les choses un petit peu différemment. Allez, d'une pensée, d'un geste, tu vas ouvrir un portail. Un passage vers une dimension d'infiniment haute fréquence de joie. Tu passes au travers. Mais avant d'être passé au travers, tu t'aperçois que c'est comme s'il y avait une sorte de courant d'air. Comme si tout ce qui est basse fréquence dans ton espace est aspiré à travers cette ouverture, ce passage, ce portail que tu viens de créer. Alors, te voilà dans un monde merveilleux. Un monde plein de hautes fréquences. Il n'y a jamais eu la moindre trace de basse fréquence dans cet espace. Les hautes fréquences et les basses fréquences s'attirent et s'annulent. En fait, il faut que tu comprennes le libre arbitre. Ton libre arbitre te donne un pouvoir illimité. Alors c'est pas que ça te donne un pouvoir, tu sais, les dons, les machins, les trucs comme ça, si on te donne quelque chose, on peut te le reprendre. Non, tu es ton propre pouvoir. Tout ce que tu décides, tu le crées. Là, tu as créé une ouverture vers une dimension d'infiniment haute fréquence. Et tu as créé la dimension aussi. Tu es illimité. Tu es ton propre pouvoir et ton pouvoir est illimité. Dans cet espace, c'est comme s'il y avait un grand nettoyage qui se faisait dans tout ton corps et dans tous tes corps. Le corps mental commence à se libérer de croyances limitantes. Et ces croyances sont remplacées par des croyances bien plus porteuses. Tu es l'être suprême de ton espace de créativité. Tu es au centre de ton espace de créativité et de ta vie. Tu maîtrises parfaitement ton libre arbitre et ton pouvoir créateur. Observe un instant ton corps émotionnel. Si je dis peur, est-ce qu'il y a un écho de peur? Est-ce que tu Un reçois un tout petit écho? peu, oui, un tout petit peu. Alors, la peur, ça nous bloque. La peur, ça nous empêche d'agir. Tu es une créatrice. La moindre de tes décisions est créée, regarde, comme cet espace que tu viens de créer. La peur, c'est pas quelque chose qu'il faut que tu gardes, c'est vraiment une basse fréquence. Donc tu vas mettre de la joie dans tes mains, une joie intense, une joie puissante, quelque chose de phénoménal, et en passant tes mains sur tout ton corps, tu fais sortir toute la peur. Et à 1, 2 et 3, plus de peur. Toute la peur est annulée à l'extérieur. C'est mieux? Est-ce qu'il y a de la colère? Non, Est-ce qu'il y a de la tristesse? non, il n'y a plus. Il n'y a plus. Est-ce qu'il y a du doute? Un peu.
Le doute, c'est tout pourri, c'est vraiment un boulet. Si tu veux, tu fournis l'énergie pour tout, tu crées absolument tout dans ta vie. Donc, si tu doutes de ce pouvoir, tu risques de créer des résultats douteux pour coller à ce que tu crois. Voilà. Si tu crois que tu es vraiment illimité, tu vas créer des résultats fantastiques, illimités. Donc il faut vraiment faire sortir ce doute. Le doute ne fait aucun bien au créateur. Puis de toute façon, si tu crées quelque chose que tu n'aimes pas, ben, grâce à ton pouvoir créateur, t'effaces et tu recommences. Aussi simple que ça. Alors pareil, de la joie dans tes mains, une joie intense, une joie puissante, quelque chose de phénoménal. Tu passes tes mains sur tout ton corps et tu fais sortir toute trace de doute. Et un, deux et trois. C'est mieux? Oui, Super. Est-ce qu'il y a du manque de confiance en toi? non, ça y est. Parfait. Alors, quand tu te poses la question, toutes ces interférences-là, cet ange, j'aimerais que tu m'emmènes la première fois où tu l'as rencontré. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu remontes ta ligne du temps dans le passé, Oui, jusqu'à l'origine. L'origine de cette interférence. oui, j'étais une femme. Ouais? Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi. Il y a, c'est à l'époque de, en fait, époque moderne, au Moyen Âge, époque moderne, par là. Oh, oui, j'étais pauvre. Mhm. J'étais en robe, mais une robe un peu pas trop sale et pas très. hmm, Voilà, et je dormais dans les rues. Mhm. Et il s'est passé quoi? Je... Ah, écoute, comme je dormais comme ça, en fait, je dormais pas, mais je priais, je priais, je priais parce que. Ok, parce qu'à l'époque on priait. Ok. Alors, j'aimerais que tu m'emmènes juste avant ton incarnation, dans cette vie. Pas cette vie actuelle, mais la vie où tu étais pauvre et tu priais. Juste avant. Oui, Là, tu te retrouves face à un être qui dit oh oh oh, tu vas devoir t'incarner. Et là, tu lui dis oh oh oh, t'es dans la merde. oui, c'est l'ange qui m'a dit. Oh, laisse-moi parler avec lui. Salut l'ange. Tu n'as rien à faire ici. T'es sûr? C'est pas ton endroit là. Si, si. Marion m'a autorisé à être là. Allez, mets-toi à genoux et mets-toi des baffes. Mais Dépêche-toi. Ça te plaît? Est-ce que je veux c'est... plus te parler C'est pas grave. On a juste parce que besoin que tu te mettes des baffes pour expliquer à ma cliente qu'elle est bien plus forte que toi. Donc elle n'a en aucun cas à se soumettre à tes désirs de gros pervers. Allez. Marion déconnecte. Déconnecte totalement. Ah, Mets de la joie dans ta main, une joie intense, une joie puissante, et mets-lui une grande balle dans sa gueule. Et fais pareil avec tous ses chefs. Et 1, 2, 3, boum! C'est qui la patronne? c'est moi. Cool. Alors, ce qui a fait que dans cette vie, tu étais pauvre. Regarde le moment où cet ange a créé un portail pour te faire passer à travers et t'incarner dans cette vie où tu étais pauvre et où tu priais. Regarde ce qui est inscrit dans ce portail. C'est comme si tu avais accès à toutes les informations. Quand tu te poses une question, tu as la réponse. Ouais, c'est parce que j'étais Il... pas pauvre en fait. Non, non, c'est juste il a créé ton scénario de vie. T'as C'est les jamais été. parents qui sont morts et ça a tout basculé. Voilà.
Mais en même temps, c'est un scénario de vie qui a été créé. Même la croyance, tu sais, on peut perdre nos parents, c'est pas... Enfin, alors, à éviter, hein, bien sûr. Mais il y a des personnes qui perdent leurs parents qui sont quand même, tout de même, qui arrivent à avoir suffisamment d'argent pour pas stresser, pour être bien au quotidien. Mm. Cet ange à la con t'a créé un scénario de vie, un destin. Tu sais, quand on dit tout est écrit, voilà, pour te faire générer des basses fréquences. Donc, c'est le moment où tu vas convoquer lui, son chef, leurs vaisseaux spatiaux, leur base, leur planète, tout ce qui leur appartient, et t'enfermes tout dans une bulle de haute fréquence. Il ne reste plus rien appartenant à ce réseau à l'extérieur de cette bulle. Et maintenant, avec ta main, tu vas mesurer la fréquence du tout, et dans la même main, tu vas créer la même intensité fréquentielle, mais avec un signe opposé. Choc fréquentiel, t'annules tout ça. C'est mieux? Oui, c'est Ok. bien fait. C'est bien fait. Si tu veux, Réussi. Ah, c'est bien réussi. Ok, d'accord. Oui, 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 Non, oui. non, si t'as envie, on les ressuscite et tu leur mets encore quelques coups de pied au cul, Non, histoire de... non, 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 si non. t'as envie de te Ça lâcher, va. il n'y a pas de souci. Allez, ouvre un portail de haute fréquence qui mène dans une dimension d'infiniment haute fréquence de joie. Je sais pas si t'aimes te baigner, mais c'est comme si t'étais sur une plage de sable fin. Quelque chose de très très doux. Il y a du C'est soleil, plein de fleurs. il y a des feuilles, il y a des De, fleurs. de fleurs. Oui, Ouais. oui. Alors, si t'aimes bien te baigner, tu vas aller te baigner. Alors, je sais pas si c'est un lac ou si c'est une plage. C'est tout ce que t'aimes, de toute manière. Tu mets les pieds dans l'eau Lac, oui. et ça fait un grand, grand nettoyage dans tout ton être. C'est de la confiance en soi liquide. Ça fait du bien dans tout le corps et dans tous les corps. Plus tu t'immerges dans cette confiance en soi liquide, plus tu peux sentir en toi. Comme si chacune de tes cellules se purgeait littéralement de toute trace de basse fréquence. Et se gorgeait de cette infiniment haute fréquence de confiance en soi. Alors la confiance en soi, c'est quelque chose d'assez particulier en termes de d'énergie, je dirais. Au départ, tu t'intéresses à un domaine, quelque chose. T'as pas forcément de confiance en toi, mais ça te passionne. Donc tu apprends, tu t'intéresses, tu es curieuse, tu te crées beaucoup d'expériences, tu lis beaucoup de choses sur le sujet. Et très vite, tu maîtrises tellement ce sujet, sur le bout des doigts presque, que c'est comme si il y a une partie de toi qui installe de la confiance en soi dans ce domaine. Alors par contre, c'est un petit peu dommage parce que quand on a confiance, on agit mieux. L'idéal, ça serait peut-être d'installer cette confiance en soi et de l'utiliser pour tout réussir et tout maîtriser. Et c'est exact ce que j'étais en train de faire. Bah c'est cool, justement, c'est pas... Exactement ça. Et c'est pour ça que je t'ai parlé de ce lac et que tu peux aller te baigner. Alors, pendant que tu te baignes, il y a des souvenirs qui reviennent de moments où tu avais confiance en toi. Dans cette vie, dans une autre. Beaucoup de confiance en soi, de souvenirs de confiance en soi qui reviennent. Alors, autre chose. Si t'étais un oiseau, ça servirait vraiment à rien de faire reposer toute ta confiance en toi sur la branche sur laquelle tu as construit ton nid. Il y a vraiment trop de choses qui pourraient se passer. Un éclair qui coupe la branche, un coup de tronçonneuse d'un brocheron. Tu perds la branche, le nid et toute la confiance. Si t'étais un oiseau, vaudrait mieux faire reposer toute ta confiance en toi dans ta capacité à voler. Dans ton bec aussi, qui te permet d'attraper tous les matériaux que tu veux pour construire tous les nids que tu veux autant de fois que tu le souhaites. Alors pour les humains, c'est la même chose. Fais plutôt reposer toute ta confiance en toi dans ta capacité à t'adapter et à apprendre tout ce que tu as besoin d'apprendre pour réussir à accomplir tout ce que tu veux réussir à accomplir dans cette vie. T'es d'accord avec ça? C'est ce que je fais aussi. Parfait. Pendant que tu le disais, je ramassais, je construisais avec joie, T'es télépathe, en toi, hein. chantant. Oui. Ça marche. Alors, euh, donc pendant que tu es en train de te baigner, il y a des souvenirs qui reviennent et tu peux voir tout ce que tu as vu à l'époque quand tu avais confiance en toi.
Entendre tout ce qu'on t'a dit, tout ce que tu t'es dit à toi-même pour créer ces sensations de confiance qui s'amplifient de plus en plus à chaque souvenir. Comme si chaque souvenir que tu revis pouvait laisser en toi une certaine quantité de confiance. Et comme si toutes ces quantités, ça s'additionnait à l'intérieur de toi, ça s'amplifiait, ça s'amalgamait, jusqu'à atteindre un niveau de confiance en soi phénoménal, quelque chose qui installe en toi la certitude que tu peux absolument tout faire et tout accomplir dès que tu l'as décidé. Tu ressens déjà ça, Marion? Marion physique. Comment c'est quand c'est multiplié par 10? Et encore par 10? Et par 100? Et encore par 100? Et par 1000? Et encore par 1000? Et par 10 000? Et encore par 10 000? Et à un moment donné, ça s'emballe littéralement. C'est comme si ça pouvait plus s'arrêter de s'amplifier. Tu es le centre d'un soleil de confiance en toi dont les rayons se répandent à l'infini tout autour de toi. Oh, Mieux? c'est énorme. Top. Alors. Maintenant, Marion et Eric, j'aimerais que tu checkes aussi ton corps sexuel. En fait, les humains font des bébés grâce à leur corps sexuel. C'est là où on range notre pouvoir créateur. C'est aussi ce qui fait qu'on attire dans notre vie ce qu'on a envie d'expérimenter, qu'on repousse ce que l'on ne souhaite plus. Est-ce que les énergies de joie circulent librement? Partout, partout, partout. Magnifique. Alors, maintenant, tu vas ouvrir ton propre portail. Tu as dégagé tous ces interférents à la con qui t'ont incarné dans une vie pourrie. Tu vas ouvrir ton propre portail avec d'autres conditions de vie. On parle de cette vie du passé. C'est ton futur, mais c'est le passé de la Marion du présent. Tu passes ta tête au travers de ce futur jusqu'à goûter ce futur par anticipation, voir, entendre et ressentir la vie que ça va te créer. Ça te plaît? Oui, 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 oui. Alors tu peux passer au travers et kiffe bien ta nouvelle vie. Le bonheur, tellement... Et il n'y a pas de limite au bonheur, hein, c'est que le début. Allez, tu peux passer à travers. Marion déconnecte totalement. Et nous voilà au présent. Nathalie, on est au présent. Oui, Voilà. Alors, quelques petites questions. Les douleurs au niveau du dos, du cou et de la mâchoire. Ah oui, c'est ce qu'elle faisait, oui. D'accord. La masse bénigne au sein droit. Qu'est-ce que c'est? Regarde. Il avait installé quelque chose. Un implant. Oui, comme des aiguilles comme ça, deux. Comme ça. D'accord. C'est plus là maintenant, étant Non, donné non, qu'on lui a non, non. dégommé, on Ah l'a non. dégommé au passé. Ok, Oui. d'accord, très bien. Alors. Alors. L'addiction au cannabis, est-ce que c'est réglé? Ah, Qu'est-ce qui a créé ça? tout. Ça vient de la vie autrefois, quand elle était pauvre. Enfin, oui. D'accord. Et qu'est-ce qui a créé ça? Bon, Ça, on je s'en te fout, dis, ça un- n'existe plus, mais oui, un objectivement. moment où on perd un peu la réalité, dans le D'accord, sens que, voilà, parce que quand ses parents sont morts, elle a perdu la réalité, elle a perdu. d'accord, ok, C'est le souvenir de ça, voilà, ok, ça c'est marche. Donc, la même sensation. ok. Bon, j'imagine que maintenant, si on regarde dans le futur, au niveau de l'argent, alors c'est pas peut-être pas au niveau de Picsou, elle va pas pouvoir se baigner dans les billets, mais pourquoi pas, remarque? Pourquoi pas, on sait jamais, hein. Oui, Mhm. ok, ça marche. Très Ça bien. tombait, ça, après les comptes. D'accord. Ok. Alors, maintenant, c'est le moment où on va convoquer toutes les personnes qui ont de l'importance pour elle. Alors, il y en a peut-être d'autres, hein, mais bon, son compagnon, son fils James et sa fille Annie. Oui, Les trois vont être enfermés dans une bulle de joie, une bulle d'amour. oui.
Les fréquences d'amour, ça empêche le jugement. Ça permet d'exprimer les choses de façon simple, sans avoir peur de dire des choses qui blessent. Voilà. Alors, tu me laisses parler avec Marion. Oui, 1, 2, 3, laisse-moi parler avec Marion. Marion, oui. comment tu... Erwin Erwin Erwin. Erwin, c'est Erwin, lui, oui. d'accord. Il est là Comment, devant. comment tu le vois au niveau de ses énergies? Bah, je le vois bien, hein, dans une... Je le vois bien. Ouais. Mhm. Est-ce que tu vois quelque chose qui lui appartient pas dans son espace de créativité, dans ses énergies? Il est... Non. Non, je l'ai mis dans les hautes fréquences. Ah, tu l'as mis dans les hautes fréquences. Donc tout est réglé en fait. Laisse-moi Oui. discuter avec lui. 1, 2, 3, laisse-moi discuter avec Erwin. Bonjour Erwin, Bonjour, comment ça va bien? ça va. Tu sais qui je suis? C'est lié à Marion. Oui. Pourquoi elle m'envoie? Euh, Parce que euh, elle veut que euh, si je peux dire qu'on s'entend du même niveau, si je peux dire. Alors, ça pourrait être intéressant si t'accélérais un petit peu ton éveil, comme elle dit. Mais j'ai surtout envie de te poser une question. Enfin, Oui, est-ce que tu m'autorises à te dire deux ou trois petites choses? oui, D'accord. Lis mes pensées, tu es télépathe, tu le sais. oui, Voilà. Est-ce que je suis quelqu'un en qui tu peux avoir confiance? oui, D'accord, très bien. Là, tu es dans un espace énergétique. Tu sais ça? oui, oui, D'accord. Tu sais que tu es une conscience immortelle qui a vécu des milliards de vies. oui, D'accord, très très bien. Tu sais que, Erwin, c'est une expérience. C'est ce que tu as envie d'expérimenter dans cette vie. oui, avec Marion, oui, Ah oui, oui, carrément avec Marion. oui. Par contre, sur ces histoires de vaccins, alors je comprends, hein, ça crée du sens à ta vie, au personnage d'Erwin. Nos croyances créent du sens dans notre vie et c'est un pilier. Par contre, les vaccins, Loulou, est-ce que tu as déjà vu un humain bienveillant envers un autre au point de vouloir à tout prix le sauver? Quand est-ce que les médecins ont été bienveillants avec l'humanité? À l'époque de la saignée? À l'époque où ils faisaient des électrochocs? Où ils faisaient des trépanations? Bah non, justement, tout à l'heure, j'avais une image des médecins scientifiques ou ceux qui font ça, une image d'eux qui faisaient comme ça avec des... Voilà, ok, très bien. Alors, dans les terres, quand tu te poses une question, tu as la réponse. Il ne s'agit pas de te dire la réalité, il s'agit que tu te poses les bonnes questions dans les terres. Pose-toi les bonnes questions. Alors, c'est juste ce que je voulais dire. Voilà, de toute façon, tu sais qu'il y a des interférents dans ce monde. Oui, D'accord. Ok, très bien. Allez, je te laisse avec Marion. Dans une bulle de joie et une bulle d'amour, vous allez pouvoir dire tout ce qu'il y a à dire, exprimer tout ce qu'il y a à exprimer. Quand tout aura été exprimé, vous aurez fait le deuil de la relation insatisfaisante telle qu'elle était auparavant. Ça créera beaucoup d'espace pour vivre quelque chose de nouveau. Peut-être mieux, plus épanouissant à la fois pour toi et pour elle. Ça va? Ok. oui, Bon,
c'est votre moment. Nathalie, déconnecte totalement. Alors. Mm. Oui. Et lui, tu as vu, c'est Marion. Et il l'aime et il veut Marion. C'est son expérience, ok, ça marche, c'est cool. Ouais. Bon. Pour Alors. lui, c'est Marion, quoi. Voilà. Okay. Bah écoute, bien. Alors. Regarde un petit peu James. James, c'est un enfant. Je le vois. Il est comme ça sur place et il se tourne, il regarde. C'est un peu comme s'il était perdu, il cherchait quelque chose. Tu me laisses parler avec lui? Oui. 1, 2 et 3. Laisse-moi parler directement avec James. Coucou James. Ça va? Bonjour. Bonjour. Oui. Tu sais qui je suis? Non. Bah, lis mes pensées. T'es télépathe. Je ne peux rien te cacher. Ah, il y a maman, il y a papa. Mais tu viens de le remarquer? Oui. Là, oui. Mais qu'est-ce qu'il faisait que tu n'avais pas remarqué? Qu'est-ce que t'es en train de chercher depuis tout à l'heure? Parce que tu m'as dit, tu m'as, c'est toi qui m'as parlé, donc je t'ai regardé toi et après j'ai vu maman et papa qui sont là. Mais oui, je les cherchais, oui. Ah, Non mais, qu'est-ce qui fait que, en fait, avant de te parler, on avait l'impression que tu étais un petit peu perdu, que tu cherchais quelque chose. Qu'est-ce que tu cherchais? Moi, je sais pas ce que je cherchais. Hein? Parce que je suis là et, et je sais pas, tu m'as fait venir là, Ouais. maman. T'es bien là? Oui, je suis bien, oui. T'as vu, il y a Oui. la plage. T'aimes bien la plage? Ou alors, c'est Ah un oui. lac avec plein de fleurs. Non, t'aimes pas la plage. Ouais, la plage c'est nul. Si, si, si. T'es sûr? Ah, j'aime. Ah Bon. oui, 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 oui. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi le souci avec le bruit? Les enfants qui font du bruit. Pourquoi il y a certains moments où tu te sens pas forcément à l'aise dans ton environnement? Parce que je sens comme quelque chose qui fait comme ça, des boîtes sur ma tête. C'est quoi ces bois? Ces bois de Des- danse. Regarde. Emmène-moi à la cause ésotérique de ça. Qu'est-ce que tu vois? je vois, il y a comme en fait, il y a, écoute, il y a là, je ne sais pas d'où ça vient ça. Il y a autour de moi comme un rituel qui bouge, qui bouge, qui bouge autour de moi, des gens comme ça et qui font du bruit. Il y a des boîtes, hein. D'accord. Alors, eh, Oui, tu me laisses bosser? oui. J'adore les rituels. Tu veux que je te montre? Alors, il y a un truc dont j'ai besoin que tu te souviennes. Ton libre arbitre fait de toi l'être le plus puissant ici. Tu l'entends? Oui, justement, tu sais pourquoi? Parce qu'il y en a qui s'enfuient là. Ils s'enfuient. Non, 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 ils sont tous à genoux et ils se mettent des baffes. Il n'y en a aucun qui doit s'enfuir. Alors, laisse-moi parler avec leur chef. 1, 2, 3, laisse-moi parler avec le chef, celui, le maître de cérémonie de ce rituel. Oh là là. Salut, toi. Il fait l'Indien de l'Amérique. C'est le grand Manitou, là. Ah, c'est Grand Manitou, donc c'est un interférent? Ou... Oui, qu'est-ce qu'il est grand. Non, non, non. Mets-le à genoux. Ça y est? Tu me laisses parler avec lui?
Oh là là, qu'est-ce qu'il est hypocrite, parce qu'il prie devant moi comme ça, il est gentil. Ah, bon. Qui ça? Ouais, Attends, le Manitou, le Manitou. c'est le Manitou qui prie devant toi maintenant. Oui, comme si, oui, il est D'accord. gentil avec moi. Oui. Fais gaffe. Enfin, alors c'est pas vrai, hein, parce que j'aime beaucoup les chiens, mais il y a un proverbe qui me vient de ma grand-mère, c'est les caresses de chien, ça ramène des puces. Allez, laisse-moi parler avec Manitou. Salut Manitou. Manitou, Oh, je te parle. oh, Atterris un peu le loup. Qu'est-ce que t'es en train de faire? oh, ben, je m'occupe de lui, moi. Je m'occupe de lui, déjà. C'est-à-dire? C'est comme mon jouet. Ah, tu t'occupes de lui, c'est comme ton jouet. Alors, là, il y a un petit souci en fait. C'est que ton jouet, il est archi puissant. Regarde, Ah, il te montre. James, de la joie dans ta main, une joie intense, une joie puissante, et tu lui mets une grande baffe dans sa gueule. Ça t'a plu, Manitou? non. Mais c'est pas tout, Manitou. Regarde. James, tu vas te faire pousser des mains. Au moins une centaine, et tu vas jouer à tap-top avec ce gros bouffon. Tu mets de la joie dans chacune de tes mains et tap-top. Boum! Ça te plaît, Manitou? Tu m'as fait un trou dans la joue. Non, moi je fais pas ce genre de choses. C'est peut-être que tes énergies commencent à se disperser à coup de te Ouais, prendre des avec baffes. les hautes fréquences, là. Ah, t'aimes pas les hautes fréquences, hein. Ça fait combien de temps que t'es dans l'espace de James? Ah, ça fait cette vie il y a longtemps, quoi. D'accord. Est-ce que c'est toi? C'est ce rituel à la con qui fait qu'il se sent mal en société quand il y a des garçons, quand il y a des amis qui sont en train de... Toujours, oui. Ah, t'es fier de toi, espèce de petit empare enfoiré. Bon, Non, on va te coller un virus qui va te rendre totalement allergique aux basses fréquences. Ça te plaît? Toi et tous tes potes. Et ça se répand vraiment très très rapidement. Tout ton réseau est atteint. Bon, James, déconnecte. C'est le moment où tu m'emmènes juste avant ton incarnation dans cette vie où tu as rencontré cette bestiole. On y est? mhm, Bon, alors, dès qu'il y a un être un petit peu chelou qui commence à te dire que tu vas devoir t'incarner, tu lui dis mets-toi à genoux et mets-toi des baffes. il y en a 4. Oh, bah alors c'est encore mieux. Dis-leur de se mettre à genoux et de se mettre des baffes. Mais dis-leur en rythme, hein. Faut que ce soit rythmé façon tambour du Bronx ou quelque chose comme ça, percussion. Sinon c'est chiant. Ok, C'est amusant. oui. Bon, alors tu vas leur dire bon, au final, faut arrêter la CC les mecs parce que niveau scénario, vous êtes vraiment pourris. Je crois que c'est moi qui vais décider du scénario à partir de maintenant. Donc je vous vire tous. C'est le moment où les accords sont révoqués. Donc je vous enferme dans une bulle de haute fréquence, vous et tout ce qui vous appartient, tous vos réseaux, toutes vos bases, vos planètes et tout. Et 1, 2, 3, choc fréquentiel, tu annules le tout. Bam. Bon, fort de tes hautes fréquences actuelles, parce que tu étais dans un espace d'infiniment haute fréquence, Ouais, maintenant. ça va, oui. Vérifie dans tous tes corps que tout est fluide et que même ton corps sexuel est totalement libre et que les énergies de joie circulent librement partout. Toutes les Oui, croyances du corps mental sont annulées. Toutes les basses fréquences dans ton corps émotionnel, il n'y en a plus. Ça disparaît. Il n'y a que de la joie partout. oh, À partir de là, tu vas ouvrir un tunnel d'incarnation sur la planète. Tu passes ta tête au travers et tu goûtes ce futur par anticipation. Et c'est une toute nouvelle vie qui s'offre à toi. En changeant tes conditions d'incarnation dans cette vie du passé,
on change le passé, on crée une nouvelle ligne du temps. Et toutes les modifications du passé, ça devrait se répercuter sur le présent. Est-ce que ça te plaît ce futur? Oui, Allez, passe au travers. Et nous voilà au présent. Comment tu te sens là? Mieux? oui. Alors, à partir de là, au présent, James, regarde le futur. C'est le futur quand tu iras un anniversaire et tout. Comment c'est? C'est Bah, un oui, garçon, ça a le droit d'être exubérant et de faire du bruit. oui, je suis cool, je danse. Alors, voilà, ok. Et t'aimes bien faire du chahut avec tes potes? Oui, Mieux? oui. Tout est mieux? Ok, cool. Bon, Ah oui. alors, là, toi et toute ta famille, vous êtes à la plage. Peut-être pas à la plage, un endroit où vous êtes bien, vous passez les meilleures vacances de votre vie, c'est une dimension d'infiniment haute fréquence. Tu me laisses Le papoter? barbecue. Bah alors s'il y a Oui. barbecue, c'est cool. Allez, laisse-moi parler avec Ami. Allez, Nathalie déconnecte totalement. Oui. Comment tu vois Ami? Regarde, comment tu la vois? Petite. Mhm. Ah, elle est dégourdie, si je peux dire. Ouais. Bah, il y a une validation de Mario. Oui. Allez, tu me laisses parler avec Ami, s'il te plaît. Oui, 1, 2, 3, laisse-moi parler avec Ami. Ami, tu es oui. une conscience immortelle qui a vécu des milliards de vies. J'ai besoin de discuter avec une adulte pour régler des problèmes d'adultes. Oui. Voilà. Tu pourras reprendre cette expérience par la suite. Explique-moi, c'est quoi le souci Né. au niveau du nez exactement? Il y a, il y a quelque chose là, Mhm. comme pas comme la mort ou le, hmm, comme la colle, quelque chose de, hmm, Observe comme, au, ni- observe au oui. niveau énergétique, il y a une conscience là-dedans? Qu'est-ce que c'est? C'est, c'est des gens, je sais pas, en fait, non, c'est pas humain ça. C'est des scientifiques en blouse albe, en blouse blanche, avec un seringue Mhm. qui injecte ça. Ça arrivait quand? Ça arrivait quand j'étais à l'hôpital. Dans cette C'est- ville? Non, 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 ça l'autre. D'accord. Allez, tu m'emmènes là-bas? 1, 2, 3, on y est. Donc quand il y a les scientifiques qui commencent à essayer d'injecter quelque chose, tu dis stop. Et ils sont tous figés. Eh, t'as envie de t'amuser toute seule ou tu me laisses jouer un petit peu? Bah oui, Allez, je te montre. j'aime. Bon, les scientifiques. Allez, on se met tous en rang. Je vais te prendre ça. Et puis je vais te l'injecter dans ton gros nez. Faut que t'arrêtes le vin, mon gars. Hein. T'es rouge. Hein. Ils aiment bien? Bah, c'est comme si je les forçais. Bah, eux aussi. Ah non, non, tu les forces pas. Ils se laissent faire, gentiment. Bah oui. Ton libre arbitre, ton pouvoir Eh oui. créateur. Ils sont en train d'interférer dans ton espace de créativité, dans tes énergies. Est-ce que ça leur plaît? Ah non. Laisse-moi discuter avec le chef. 1, 2, 3, laisse-moi parler avec le chef. Salut, toi. Oh, je te Ah, parle. attends que je mette les lunettes. J'attends pas du tout. Les lunettes, ça y est. Oui. Pourquoi? T'as besoin de lunettes? Ouais, comme scientifique, tu sais. Ah, mange-les tes lunettes.
Déjà, tu m'as fait perdre du temps avec tes histoires à la con. Je m'en fous que t'aies des lunettes ou pas, moi. Moi, j'ai juste envie d'avoir des informations. C'est quoi ce machin là que vous vouliez lui injecter? Allez, accouche. J'ai pas de temps à perdre. C'est une substance que Bon, je veux ami. que ça soit tout le temps là, tout le temps dans son nez. Bon, ami, la joie dans ta main, une joie intense, une joie puissante, et tu lui décoches une bonne claque de cow-boy dans sa gueule. Il fait 3 fois le tour de ses chaussettes sans enlever ses chaussures. Eh, je t'ai posé une question. On s'en fout de ce que tu veux. C'est quoi cette substance? On lui met ça pour qu'on puisse, de l'autre côté, on soustrait. Et ça, c'est en permanence. Tu soustrais quoi? Son- Tu soustrais quoi? Tu sais, À toi, l'énergie pour nous. Oh. bon, je l'ai jamais fait, mais je peux siphonner totalement ton esprit. Donc déjà, tu vas baisser d'un ton et tu vas être très clair et très concis dans tes réponses. S'il y a une seule zone d'ombre, Écoute, ça, c'est la gêne pour l'instant. Ça va s'empirer. Et non. on va soustraire pire. Plus. D'accord, ok. T'es un humain? Non. Alors regarde tes vaisseaux et tes laboratoires. Il y en a plus. Tes réserves d'énergie, il y en a plus. Toutes tes bases, il y en a plus. Oh, tes pieds tombent maintenant. Falloir apprendre à faire du rachou et du pouce. Allez, dis-moi. Toi, t'es un scientifique. Crocodile. Ouais, mais t'aimes bien les expérimentations. Ah oui. Ah oui. Ok. Allez, toi et tous tes petits potes, je vous colle un virus qui vous rend allergique aux basses fréquences. Ah non. Oh bah si. Bah scientifiquement, c'est assez intéressant. Non. Bah si. Non? Non, 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 non. Mais c'est déjà là en fait. Non, parce que ça m'a fait pousser des choses sur la peau, là. Ah bah oui. Mais de toute façon, t'étais déjà pas beau, hein. Je te rassure. Allez, tu dégages. Zou. Allez. Ami, Oh. remonte juste avant ton incarnation dans cette vie où il y a les scientifiques. Juste avant. Oui. Là, tu as forcément un être qui dit «Oh, tu vas devoir t'incarner». Et tu lui dis «Oh, oui, mais je vais le faire tout seul. Toi, tu dégages. Allez, choc fréquentiel, tu annules tous ces êtres et tout ce qui leur appartient. Tout leur contrat, il ne reste rien. Tu es dans ton propre espace de créativité maintenant. C'est mieux? Oui. Comment sont tes fréquences? Est-ce que tout est fluide? Est-ce que tout est libre? Ah oui. Hein. Corps mental, plus de croyances limitantes. Corps émotionnel, tout est nettoyé. Il n'y a que des hautes fréquences, que de la joie, de la confiance en soi, de l'amour pour soi, tout ce qui va bien. Ah, qu'est-ce que j'aime ça. Corps Confiance en sexuel, moi, c'est moi. corps Oui. sexuel aussi. Tout est nettoyé. Il n'y a que de la joie. Tout est bien? Alors, ouvre une fenêtre sur le futur. C'est le passé de Amy la petite fille, mais c'est ton futur à toi. Passe ta tête au travers de ce futur jusqu'à le goûter par anticipation, voir, entendre et ressentir tout ce qui va changer. Ah. Ah oui. Mieux? Ah oui. Oh. Oh, bah tu peux passer au travers. Allez, Amy déconnecte, Nathalie déconnecte. Ah. Et nous voilà au présent. C'était facile pour elle, hein. C'était comme un jeu. Facile. Bah... De- Et avec allez, détermination et plaisir, ça lui faisait plaisir de dire, oh, ben c'est quoi ça? d'accord. Bye bye. Ah là. Allez, elle est super dégourdie. Ah, Mais c'est très bien. Maintenant, elle a appris le libre arbitre et tout ça. Bon, par contre, là maintenant, faut que ça reste une petite fille quand même si elle est beaucoup plus avisée. oui. Donc voilà. Alors, comment ça se passe du côté de Erwin et Marion? Bien. Oui, ils sont. Ouais. Ok. Donc là, on peut les laisser en famille. C'est comme si ils passaient les meilleures vacances de leur vie jusqu'aux prochaines.
Ils partent tous les deux main dans la main. Tous les quatre. Il y a les enfants aussi. Ah, 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 ah. Il y a le garçon qui va à côté de son père, la fille à côté de sa mère. Hop, D'accord, ok, ils ça marche. avancent. Cool. Allez, Ah, c'est beau ça. Oui. d'accord. Bon, dans cet espace, le temps n'existe pas. Donc vient le moment de repartir vers le futur, d'ouvrir un passage. Donc chacun ouvre son passage personnel vers le futur. Ok. Marion peut aussi ouvrir son passage personnel. Laisse-moi parler avec Marion, une dernière fois. Mhm. Coucou Marion. Il te plaît ce Coucou. futur? Ah oui. Oui, oui, Ah, oui. alors, de ta position, de ton futur, tu peux observer aussi que chaque personne de ta famille apprécie son nouveau futur, que ça plaît à tout le monde. Ok. Est-ce que c'est le cas? Je vais transmettre. Non, tu regardes. Normalement, le job est fait, donc t'as Oui, rien à transmettre. Il faut juste que tu regardes. S'il y a quelque oui, chose à transmettre, tu peux le transmettre. Mais bon, a priori, là, faut surtout constater en vrai. oui. Ok. Alors, Marion physique. J'ai besoin que tu fermes les yeux. T'es au cinéma. Ton cinéma. Il a été créé comme s'il était tout droit sorti de ton imagination. Tu te balades et tu te sens bien en sécurité. Tu pousses une porte et t'arrives dans une salle. L'atmosphère est douce, feutrée. Il y a un fauteuil en face de l'écran. Tu te rapproches de ce fauteuil et de la main, tu peux effleurer le tissu du dossier. Il est très très doux. Tu t'assieds, t'es comme dans un cocon. Dès que tu es assise, la lumière de l'écran en face peut s'allumer. Ce que tu vois à l'écran, c'est toi. Mais pas tout à fait toi. Une version différente de toi. Alors tu sais pas dire si c'est une version de toi qui vient d'un univers parallèle tant elle te ressemble, ou si c'est cette version de toi du futur qui a déjà atteint son objectif et qui vit déjà la vie que toi tu veux vivre. Tu peux regarder les choses de l'extérieur, observer si ce que tu vois ça te plaît. Dans ce cinéma un peu magique, tu peux te rapprocher de l'écran. Et plus tu te rapproches de l'écran, plus tu ressens parfaitement tout ce que ressent cette Marion du futur qui vit déjà la vie que tu veux vivre. Jusqu'à voir, entendre tout ce qu'elle voit et ce qu'elle entend. Tu peux aussi reculer, t'éloigner un petit peu de l'écran, ce qui coupe le ressenti. Par contre, tu es un petit peu plus dans l'intellect dans ces cas-là. Tu peux vraiment décider si ce que tu vois, c'est toi, si c'est tes valeurs, si ça te correspond. Et dans cet espace aussi, tu as tout ton temps. Il existe un temps extérieur, le temps d'horloge, et dans ton temps intérieur, tu as vraiment tout le temps de détailler précisément tout ce qui change. Est-ce que ça te plaît? C'est ce que tu veux? Alors, si c'est ce que tu veux, tu peux te rapprocher de l'écran. Et plus tu te rapproches, plus tu ressens ce qu'elle ressent, cette Marion du futur qui vit la vie que tu veux vivre. Tu vois ce qu'elle voit, tu entends ce qu'elle entend, le rythme de tes pensées change et devient le rythme de ses pensées, jusqu'à rentrer dans l'écran et vivre les choses de l'intérieur. Tu vois, tu entends, tu ressens tout ce que ressent cette Marion qui vit la vie que tu veux vivre. Alors c'est ta vie qu'elle vit, mais elle est un petit peu différente, donc elle obtient des résultats un petit peu différents. Et à nouveau, tu peux vivre ça de l'intérieur. Une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 100 fois, jusqu'à ce que ce soit bien inscrit. Ça devienne une nouvelle habitude, une nouvelle manière d'être,
comme une seconde nature, mais qui en fait devient une nature principale. Une partie de toi peut enregistrer tout ça à un niveau plus profond. Ça te plaît? Alors, comment ça se passe au niveau de la mâchoire? Ça va, hein. Ah ah. J'avais une lourdeur là, tout le temps. Comme, ouais, effectivement, comme si je me prenais. Mhm. Là, ça va mieux. Le dos impeccable. Pas de douleur. Donc, ça, c'est nickel, hein. Et c'est que le début. Oui. Ok. Allez. Bon, Marion subliminale, Marion ésotérique, Oui. si ce futur te plaît, tu peux passer au travers. Et te voilà dans le futur. Alors, Nathalie, tu peux déconnecter. Tu ouvres ton propre portail de haute fréquence pour aller passer des super vacances. Oui. Les meilleures vacances de ta vie jusqu'aux prochaines qui seront encore bien bien meilleures. Et c'est le moment où je fais compter de 1 à 3 et à 1, vous déconnectez de tout et de tous, de tout ce que vous avez rencontré pendant cette session et peut-être même avant. Totalement déconnecté de tout et de tous. Quand vous êtes seul dans vos énergies, souveraine et toute puissante dans vos énergies, alors ce qui ne veut en rien dire solitude, ça veut dire que c'est vous qui conduisez la voiture, la Ferrari, l'avion, le vaisseau spatial. Personne d'autre n'a la main sur le volant. Vous créez, conduisez votre vie comme vous aimez. Là, vous pensez à la joie, et vous êtes le centre d'un soleil de joie dont les rayons se répandent à l'infini tout autour de vous. À la confiance en soi, à l'amour pour soi, à l'enthousiasme. C'est bien l'enthousiasme, la curiosité aussi. Toutes ces énergies extrêmement, émotions extrêmement plaisantes que l'on a envie d'expérimenter dans la vie au quotidien. À deux, un grand bien-être dans tout le corps, de la tête aux pieds, des pieds à la tête, de la main droite à la main gauche, de la main gauche à la main droite. Et à l'intérieur du cœur, cette douce félicité qui s'amplifie de plus en plus à chaque instant et encore plus à chaque instant. L'impression de se baigner dans des bulles de champagne ou dans un jacuzzi, très très doux. C'est de la joie liquide, ça fait du bien au corps, au cœur, à la tête, à l'esprit, partout. En train de déguster un cocktail de très très haute fréquence de bonheur. Se balader à un endroit, dans un espace où l'atmosphère est très très douce. Il y a du soleil, mais pas trop. On se sent bien. Et à 3, le corps se réveille dans ses fréquences, dans ses énergies, prêt à passer une excellente soirée, un super week-end, une année 2026 de rêve, qui pour le coup, ce ne sera pas un rêve, hein, ça va être vraiment la réalité, et votre meilleure vie à partir de maintenant. Ah, Comment vous sentez? Moi, eh ça bien, va. Ok. très bien. Comment tu te sens, Nathalie? Très bien? Super. Oui, parce que tu sais, là, à la fin, j'étais dans une villa jolie, 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 et Mhm, je descendais deux, trois marches pour aller à la plage. mhm. Et à côté des marches, il y avait de la terre avec une fleur, et je l'ai prise, tu vois. C'était sympa. Bah super, super, super. Magnifique. Alors. Bon, bah c'est le moment où on lâche prise surtout. Euh, Parfois il y a des prises de conscience après une session d'hypnose qui nous amènent à redéfinir notre positionnement. Par contre, à certains moments, ça peut être vraiment comme si tu étais sur des rails. Donc tu suis ta vie, tes envies, hein, comme d'hab. Sauf qu'au bout d'un moment, tu t'aperçois que c'est pas les mêmes rails que d'habitude. Ça t'emmène pas au même endroit. Tu es sur le chemin qui t'amène vers celle que tu veux être. Voilà. Donc, juste lâche prise. Mais tiens-nous à l'écoute, hein, s'il y a quelque chose, si tu te poses des questions, voilà, tu m'envoies un SMS et on papote. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Bon, bah, super. Bah, merci à tous les deux. Merci vraiment beaucoup. Ben, Avec avec grand plaisir. plaisir. C'était sympa, hein. Moi j'ai bien aimé. Ouais, Moi ouais, aussi. ouais, ouais, j'étais passionnée. Mm. Bah, merci Nathalie. Alors, Ouais. tu sais, comme d'hab, j'ai toujours une petite question à poser avant la fin. Cette session, tu veux la garder privée ou est-ce que tu nous autorises à la publier? Tout en sachant qu'on peut aussi la publier floutée
si tu le souhaites. Mais il Ouais. n'y a pas d'obligation, c'est toi qui décides. Je veux bien publier mes fruités. Ouais. Ok, très bien. Ben, un grand merci à toi. Merci à vous. Et bonne Voilà, voilà. continuation. Et bah, peut-être un de ces jours, sûrement. Ben, enfin, nous, n'hésite jamais à nous tenir informés s'il y a quoi que ce soit, même si tout est bien, on aime bien les bonnes nouvelles, hein. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Bon, de toute façon, enfin, t'as des séances de prévues avec ma maman. Donc, Oui, oui, enfin, une formation, je crois, donc je serai au courant. Mais voilà. Mais si tu as des questions à poser, n'hésite pas, tu m'envoies un SMS. N'hésite jamais. Attention, la négation. N'imaginez pas un éléphant rose qui fait des claquettes. Bon, n'hésite jamais à m'envoyer un SMS et on papote gentiment. Voilà, d'accord, voilà. c'est très gentil. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Merci. Bon Bonne Très très week-end. soirée. belle soirée. Au Bye revoir. bye. Bye.